Ouais, je suis à bout. Je suis à bout. C'est-à-dire, cette story time, en fait, je débute ma chaîne YouTube et je suis déjà à la fin, quoi. C'est ça le truc. Parce que c'est une story time qui raconte une histoire, mais c'est un truc de fou. J'en reviens pas. J'ai carrément honte. Enfin, j'ai carrément honte de vous expliquer ça. Vraiment, c'est. En fait, je sais pas comment je vais trouver le courage. Mais je pense que je vais trouver le courage. Parce que pour vous, je suis prêt à faire beaucoup de choses. Je suis prêt à vraiment à vous expliquer des trucs de fou pour que vous sachiez que dans la vie, vraiment tout n'est pas rose, quoi. Voilà, tout n'est pas rose. Vraiment. Après cette story time, je pense que peut-être que je vais plier bagage dans le YouTube Game parce que je viens d'arriver, mais en même temps, je suis déjà bien niqué, quoi. Ok, générique. Hello, j'espère que vous allez bien. Ben moi ça va super bien. Aujourd'hui je pète la forme. Ah, vraiment je pète la forme. Ouais, tu pètes là. Pète la forme. Pète, pète. C'est bon? Pète. Yes. Aujourd'hui c'est une story time vraiment bizarre. Ma première story time de la chaîne. Et c'est une histoire qui me titille un peu parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé mais super gênant. Voilà, c'était une situation vraiment gênante. Donc, ça se passe au CM2. Au CM2 à Abidjan parce qu'il faut savoir que j'ai fait mon enfance à Abidjan. Quoi. Voilà, je suis journaliste ivoirien, vous savez. Donc, ça se passe au CM2 et au CM2, vous savez, quand on est jeune au CM2, il y a on se prend pas trop la tête, on fait un peu de tout. En tout cas, moi, depuis tout jeune, j'ai vraiment l'esprit très ouvert. Je me prends pas la tête, je prends ce qui vient et j'accepte ce qui vient aussi. Je ne fais pas de distinction. En tout, voilà, j'étais le jeune qui faisait un peu de tout, qui jouait un peu à tout, qui n'avait pas de limite en fait. Voilà, je me disais pas que telle ou telle était pour telle catégorie de personnes ou pas. J'étais la personne qui voulait s'épanouir dans ce qu'il voulait. Quand je sentais quelque chose, je partais, je faisais, voilà, tranquille. J'ai joué football, j'ai fait la boxe, j'ai fait, voilà, tout ce qu'un jeune homme de 10 ans on peut faire, genre, voilà, tranquille. Et faut dire que au CM2, on a un maître, en fait. Et c'est le directeur qui nous prenait à cette année, à cette période. Donc le directeur, il était vraiment quelqu'un de pas violent, mais il nous faisait des... Il avait de ces punitions. C'est-à-dire, il avait de ces punitions que... On se demandait, mais le mec, il n'a pas de cœur en même temps. Il n'est pas violent, mais il n'a pas de cœur. Parce que quand on faisait quelque chose au CM2, il était du genre à nous faire des punitions comme quoi le pied au mur. Je pense que beaucoup de personnes connaissent le pied au mur. Le pied au mur, c'est genre tu mets tes pieds sur le mur et tes mains sont en bas. Donc tu es comme ça par rapport au sol et tu restes là, il va te laisser là entre 1 heure, 30 minutes, 1 heure. Genre, et puis voilà, il est assis tranquillement, il te regarde, tu transpires, ça me met. Tu souffres quoi. Il s'en bat les couilles. Il s'en bat les carrément. Et donc, qui faisait des punitions très dures pour les élèves, mais il n'était pas violent, d'accord. Donc, c'est un jour normal, on est à l'école, c'est début de journée et tout, on est avec les potes en classe, ça bavarde, ça fait des trucs, mais j'oubliais. Il y a des gens, quand tu es en train de faire des story time, quand tu finis, les gars, là, t'es préjugé, vas-y, toi. Non, mais toi, t'es pas bien dans ta tête. Comment tu peux faire ça? Je pense que vous, avant de me juger, regardez de vos vies, cherchez loin, rappelez-vous, n'oubliez pas surtout, d'accord? Donc, je fais la story time, tu regardes. Tu regardes, tu mets un pouce bleu, tu t'abordes tranquille. Vas-y, laisse tomber les commentaires miteux, on n'en a pas besoin, on a besoin que de positivité, s'il te plaît. Merci, c'est juste pour ça, une parenthèse, donc on continue, d'accord? Donc c'est un jour normal, un jour, il y a le soleil, bien sûr il y a le soleil, donc
On est en classe, on s'amuse avec les copains, on bavarde, on saute, on rit, voilà. Et le professeur, il était sorti, d'accord? Donc il est sorti, il est parti avec la trésorière dans le bureau à côté, puisqu'il faut savoir qu'on était en classe de CM2 et après la classe de CM2, il y a le bureau du directeur juste à côté. Et comme je vous ai dit, c'est le directeur qui nous prenait comme maître de CM2. Donc il était à côté de la salle avec la trésorière, soi-disant pour aller faire la monnaie dans notre caisse. Parce qu'il faut savoir aussi que au CM2, on faisait des économies de 50 francs par jour pour pouvoir faire la fête de fin d'année. Je sais que beaucoup de personnes se rappellent, ceux qui ont fait l'école à Abidjan, peut-être qu'on fait ça ailleurs, je sais pas. Donc, il est parti avec elle là-bas, soit ils ont fait la monnaie, c'était pas fait la monnaie, mais bon, voilà, tranquille, ils sont allés. Hey, c'est juste par rapport à l'argent, on va pas penser. D'accord, redescends, c'est bon, d'accord. Donc, il allait faire la monnaie avec la trésorière et tout. Et nous, en classe, voilà, on discute un peu, voilà, on rit, on s'amuse, vous savez, ça, vous connaissez les bails. Et donc, le directeur, bon, le maître, il rentre un coup dans la classe. Il rentre et il nous regarde. Ce jour-là, je me suis demandé, en fait, il est avec moi le directeur. Parce que on était 30 dans la classe. 30 élèves. 30. Mais c'est moi qui l'ai vu. C'est moi qui l'ai vu ce jour-là. Vous savez, quand genre en classe, le maître il rentre et il t'attrape parmi beaucoup d'élèves, tu te demandes, mais on est 30. Comment c'est moi qui l'ai vu? Je me suis posé la question. Je me suis dit, vas-y. Peut-être que c'est le karma. Je sais pas. Donc, il m'appelle. Vas-y, Jonas, viens. Ouais, parce que, voilà, je vais pas vous dire mon nom de famille parce qu'il m'appelle par mon nom de famille, mais désolé. C'est privé. Donc, il m'appelle, il me dit, Jonas, viens. Donc, j'arrive. Bon, je suis tranquille. Bon, je sais que il fait des punitions, je suis habitué. Qui au mur, il va te donner 10 coups sur les fesses avec son bâton, tranquille. Ou il y a un truc. Il met les doigts comme ça et il tape avec la règle. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, je pense que les gens se rappellent. Ça fait super mal, mais ça fait mal de fou. Donc je pense qu'il va faire ça. Donc moi je suis tranquille, je me prépare dans la tête. Psychologiquement je me dis allez vas-y Jonas, tu vas subir 30 minutes, après ça va passer. Mais le maître il avait un autre tour dans son sac. Je sais pas où il en avait ce tour là, vraiment expliquez-moi. Il avait un autre tour dans son sac, il me préparait mais une surprise. Donc il me dit, allez Jonas, va sur l'estrade. Parce que vous savez que devant le tableau, il y a une estrade. Il y a une estrade et on trouve le tableau. Il va sur l'estrade. Je vais sur l'estrade. Je m'arrête. Il me dit, avec tout le courage et avec tout le sérieux qu'il prend, Jonas, danse le mapuka devant la classe. C'est la fin de ma vie. La fin de ma réputation. La fin de ma carrière. Il venait en une fraction de seconde de détruire tout ce que j'ai construit depuis le CPM. Cette histoire. Et donc je me ressaisis. Je m'arrête, je le regarde avec un air, monsieur, vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Je ne sais pas qui lui a dit que je peux danser ça. Je ne sais pas qui lui a dit que je suis danseur. Parce que maintenant que je me rappelle qu'on avait fait un mini barétoscope au quartier. Ça veut dire, mais les mini barétoscopes, c'est genre des spectacles montés.
voilà, qu'on fait pendant les vacances au quartier. Et j'ai été meilleur danseur. Je pense que je ne sais pas s'il a eu écho parce que c'est passé juste avant la rentrée scolaire. Et il y a mes amis de classe qui y étaient, donc qui m'ont vu en train de danser et tout. Je ne sais pas si c'est eux qui m'ont vendu. Si vous regardez cette vidéo, sachez que j'ai gardé la haine contre vous. Cette haine-là, je l'ai gardée. Mais le karma va vous le rendre. Donc, rien qu'à y penser, je vous jure, ça me fait bizarre. Donc, j'ai dit ok. Donc, je m'arrête. D'abord, je m'arrête de face. Et de face, je regarde mes amis et je les vois qu'ils sont prêts à éclater de rire. Vous voyez ou pas? Ils sont prêts à éclater de rire parce que je sens qu'ils vont se moquer de moi pendant au moins 2 semaines. Ça, je suis presque sûr. Donc, je m'arrête de tout. De face d'abord. Ensuite, je me retourne. Et quand je me retourne, c'est-à-dire, le rire, il est presque arrivé là. Et les larmes sont là. Ils vont éclater de rire, pleurer de rire, être mort de rire. Et c'est qui va prendre toutes les pots cassés? Jonas l'Ivoirien. Et donc, faut dire aussi que moi je suis quelqu'un qui suis beaucoup je m'en foutiste quand je veux. Donc je suis rentré dans un moment de je m'en foutisme aigu. Ensuite, j'ai pris mon courage à 4 mains et j'ai dansé le mapuka comme il se doit. Ah! Et après 1 minute, je me suis barré et ils se sont moqués de moi pendant 2 semaines à l'école. Mon maître s'est moqué de moi aussi. Il s'est moqué de moi. Monsieur, je pense qu'un jour, vous allez voir cette vidéo parce que je pense bien. La providence fera cela. Vous m'avez ridiculisé. Mais bon, ça ne m'a pas empêché d'être ce que je suis aujourd'hui. Donc peut-être que ça a forgé un peu mon ego. Bah, je pense bien. En tout cas, ça m'a fait honte. Mais je pense qu'aujourd'hui, je le vis plutôt pas mal. Parce que je me dis, la liberté de vivre, c'est quelque chose qui est vraiment primordial. Donc merci quand même. Et voilà, donc j'ai eu une honte pendant, je sais pas moi, 1 mois à l'école. Et je ne pouvais plus parler à quelqu'un, puisque dans la classe, il y avait aussi cette fille que j'aimais beaucoup et qui m'aimait aussi. Et c'est devenu bizarre dès ce jour-là, dès cet instant, dès cette minute, dès cette heure, dès ce jour. Entre elle et moi, c'est devenu la 3e guerre mondiale. Quoi, parce qu'elle ne pouvait pas supporter le fait que son mec dans ce mapuka, c'est un truc de fou. En catimini, ok, mais en public, vas-y, c'est impossible en fait, c'est impossible. Donc voilà, c'était un moment noir. Je vous l'explique comme ça parce que je ressens en fait tout ce qui s'est passé, je ressens ça bien et j'ai mal. J'ai mal. Oh, j'ai mal, j'ai mal. Voilà, c'est la fin de cette story time. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de lâcher le pouce bleu, de vous abonner. Et n'oubliez surtout pas, prenez soin de vous, prenez soin de moi et prenons soin de nous.